Donc, la première chose, 2 tasses de farine blanche, de farine de blé blanche. Attention, ça se peut que tu en aies besoin d'un peu plus, donc garde le sac pas trop loin. 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 4 œufs et une pincée de sel. Tu vas verser tes 2 tasses de farine. Tu vas essayer de faire une petite montagne, un petit volcan. Tu vas mettre ta pincée de sel. Ta pincée de sel. Et là, tu vas faire un trou à l'intérieur de ta farine. Un petit volcan. Ce volcan-là va servir à aller casser les œufs et mettre l'huile d'olive. Tu casses un œuf à la fois. Attention de ne pas faire tomber de coquilles dans la recette. On essaie de ne pas créer de petites rigoles. Là, ici, j'en ai créé une, mais on ne veut pas que le liquide des œufs se répartisse partout. On utilise une fourchette. On mélange notre œuf et tranquillement, on fait tomber de la farine dedans. Quand on voit que notre œuf est un peu moins liquide, on rajoute un autre œuf. C'est un peu la texture d'une omelette. On rajoute notre autre œuf. On ne fait pas tomber de coquilles. On utilise notre fourchette. On prend un peu de farine sur les côtés, on l'incorpore dans notre œuf. Ramasser sur les côtés. On ramasse un peu. On va aller casser un autre œuf. Là, on voit que ça s'est un peu étendu sur ma surface de travail, mais mon œuf n'est pas trop liquide. Donc, je suis capable d'empêcher que ça coule partout. Je vais rajouter mon autre œuf, toujours en faisant attention de ne pas mettre de coquilles. On le mélange bien. Et tranquillement, on fait rentrer notre farine avec notre œuf. On veut que ça soit bien aggloméré. Aggloméré, ça veut dire que la farine colle à l'œuf. Tu vois ici? Tranquillement, on rentre notre farine. On va rajouter maintenant la cuillère à soupe d'huile d'olive. On utilise nos mains. C'est sûr que ça va être collant, donc je te suggère de fariner tes mains, de ramasser la pâte. Tu ramasses tout ce qu'il y a sur ta surface de travail et tranquillement, tu vas la pétrir. Là, elle est en train de se défaire un peu, fait que tu essaies toujours de la ramener vers le centre, de ramasser tout ce que tu peux et tu pétris. Utilise la paume de tes mains pour pétrir. Le résultat, c'est une pâte souple, pas collante et élastique, dans le sens qu'elle va rebondir au toucher. Tu vas voir tout à l'heure, on va le remarquer. Quand on pétrit, on écrase, on replie, on peut plier sur les côtés, on replie.
mon fils Grégory va se joindre à nous et je vais le laisser pétrir la pâte un petit peu. Si la pâte devient trop collante, remettre un peu de farine sur la surface de travail. Tu peux fariner tes mains et repétrir. Le test, maintenant le test pour vérifier que ta pâte soit prête. Il ne faut pas qu'elle soit collante. Okay? Là, elle est encore un peu collante. Mais aussi, l'autre test, c'est de mettre ton doigt et si elle rebondit. Donc, elle est quand même assez élastique, on le voit. Elle est un petit peu collante, mais c'est passable. Donc, je pense qu'elle pourrait être encore un peu pétrie. On va faire le test. Donc, on met notre doigt et tu vois qu'elle rebondit, ta pâte remonte. C'est ce qu'on veut obtenir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envelopper notre pâte pour qu'elle repose pendant environ 30 minutes. La pâte fraîche a reposé pendant environ une demi-heure. Je vais l'enlever du plastique. Elle est un peu collante, donc on va juste peut-être la recouvrir d'un petit peu de farine. C'est toujours bon d'avoir un petit bol de farine proche. Là, dans le fond, pour la pâte fraîche, moi, c'est sûr que j'ai un laminoir à pâte. Mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser un rouleau à pâte ou, encore une fois, une bouteille. Donc, on va prendre juste un morceau de notre pâte. Okay? Comme tu vois comment elle s'étire bien. On va prendre un morceau de notre pâte. On laisse le reste, on recouvre le reste parce qu'on ne veut pas qu'elle sèche. On va utiliser le reste plus tard. Tu peux mettre aussi une serviette. Donc là, j'ai ma pâte. Je peux juste la fariner un petit peu pour pas qu'elle colle à mon laminoir. Comment ça fonctionne? C'est on doit toujours le mettre à la plus grande ouverture en premier. Moi, le mien, il va à 7. Je l'étire un peu. Je la passe dans le laminoir. J'utilise la petite poignée. Oups. Je passe mon laminoir au prochain. Je le mets à 6. Donc, j'y vais en ordre décroissant. Descends à 5. C'est sûr que c'est idéal de travailler à 2 quand on utilise le laminoir pour que l'autre personne puisse vous aider à ramasser la pâte. Donc,
Un la met dans le laminoir et l'autre toujours en ordre décroissant, la rendre un petit peu plus mince encore. Donc là, on y va encore en ordre décroissant. Si tu remarques comment elle allonge, là, on a arrêté à 2 ou 3. On ne veut pas aller plus mince. Pour une lasagne, c'est parfait. Pour des raviolis aussi. On prend un autre morceau de pâte qu'on va passer dans le laminoir à pâte. C'est bien important de le remettre à 7 et d'y aller en ordre décroissant pour la rendre aussi mince. On veut avoir la même épaisseur que l'autre, donc on va se rendre à 2 ou 3 pour l'autre. On recouvre notre pâte, le reste de notre pâte. On y va. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure qu'elle était un peu collante, on l'écrase un peu avec nos doigts en premier. On la farine des deux côtés. Et on la passe dans le laminoir. On descend. On est rendu à faire soit des lasagnes, comme celle-là, ou des raviolis. On utiliserait aussi la pâte comme ça. Mais on peut aussi faire des fettuccini ou des spaghettis. On peut les couper au couteau. Donc, je pourrais replier ma pâte et la couper. Mais nous, avec notre laminoir, on a une petite partie qui permet de faire des linguini. Ici, on voit ici, on voit les linguini. On a juste à les défaire. Okay. Ce sont des pâtes fraîches. Donc, c'est sûr que là, ça pourrait coller un peu. On peut les enfariner juste une petite chose. On les défait et on peut les mettre aussi à sécher. Donc, les suspendre sur le bord d'une chaise qu'on a bien lavée. Pour faire nos raviolis, on a pris nos plus beaux morceaux de pâte et on a coupé des carrés. C'est sûr qu'on les a fait un peu gros, c'était pour l'explication. Ensuite, nous, on a décidé de les farcir avec des feuilles d'épinards et un jaune d'œuf coulant. Donc, pour faire ça, j'ai besoin d'un œuf, j'ai mis des feuilles d'épinards. Et là, ce que j'ai besoin, c'est de garder seulement le jaune d'œuf. Fait que je vais me prendre un bol. Et là, c'est de faire attention parce que je veux conserver le jaune d'œuf. Moi, j'utilise mes doigts. Mes mains sont propres. Ce que je peux faire, c'est que j'utilise ma coquille. Et là, je garde ma main comme ça. J'ouvre un peu mes doigts. J'entrouvre mes doigts. Et tout le blanc d'œuf coule en dehors de mes mains. Okay? Je peux utiliser l'autre main puis enlever. Là, il me reste juste mon jaune d'œuf. Je viens le déposer délicatement sur mes feuilles d'épinards. Là, ce que je fais,
je dois sceller mon ravioli. Fait que je mets de l'eau sur le contour. Et je mets par-dessus ma feuille de pâte fraîche. Je viens pincer tout le côté comme ça. Et je peux prendre mes doigts puis pincer. C'est sûr qu'on ne fait pas des centaines de raviolis de cette façon-là. Nous, on en fait un par personne. On va répéter le processus pour les 4 autres.